Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler des résonateurs dans le chant. Vous savez, pour que votre voix sonne, on a accès dans le corps humain à trois résonateurs principaux. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous alerte sur quelque chose, c'est que si vous mettez à travailler un petit peu votre voix en ayant conscience de ces résonateurs et que votre respiration n'est pas au bon endroit et que votre voix n'est pas placée, ça peut être extrêmement néfaste. Donc je m'adresse aux gens qui ont une respiration diaphragmatique et intercostale, qui ont une bonne ouverture de la gorge et les gens pour qui la voix est placée de façon mixte, c'est-à-dire qu'elle résonne autant en voix de poitrine qu'en voix de tête. Donc si ça ne s'est pas placé, vous pouvez regarder cette vidéo bien sûr pour votre culture à vous, mais je ne vous conseille pas d'y penser quand vous chantez parce que ça peut vraiment, je vous assure, vraiment abîmer votre voix si la voix n'est pas placée. Alors je le disais, on a donc trois résonateurs principaux. Donc une fois que votre respiration elle est bien en bas, au niveau abdominal, diaphragmatique, mais on la sent aussi dans la zone dorsale, une fois que quand vous chantez, vous avez vos côtes bien ouvertes et que vous avez la gorge bien détendue et bien ouverte, on va pouvoir accéder au résonateur pour que votre voix sonne mieux. Et puis aussi, vous allez le voir, ça peut aussi influer un petit peu sur la couleur de votre voix. Le premier résonateur, c'est le résonateur laryngé. Donc c'est celui qui concerne le larynx. Ce larynx, on le verra plus tard, on va avoir besoin de l'abaisser quand on chante, quand on place sa voix. Et donc, en l'abaissant un peu, en ouvrant bien la gorge et en l'abaissant un petit peu, dans une grande détente, c'est également un résonateur. Et c'est ce résonateur-là qui va apporter la rondeur de votre voix et qui va apporter des harmoniques graves. Donc, si vous avez une voix trop aiguë, c'est grâce notamment au larynx et à une bonne respiration qu'on va pouvoir apporter dans votre voix des harmoniques graves. Donc, on accède à ce résonateur en bâillant, donc ça, on en parlera plus tard, en bâillant donc à l'intérieur de notre corps, dans notre gorge, avec une très grande détente. Le deuxième résonateur, c'est le résonateur donc pharyngé, c'est-à-dire qui se situe dans les alentours de l'arrière-gorge. Comment est-ce que on utilise ce résonateur? Comme je l'ai dit avant, en ouvrant bien les côtes quand on chante. En fait, c'est, si vous voulez, il y a une synergie entre l'ouverture des côtes et l'ouverture de l'arrière-gorge. Donc, si vous êtes bien en place au niveau de la respiration, que tout ça c'est bien ancré, automatiquement ça va ouvrir votre arrière-gorge et là, donc vous allez avoir accès au deuxième résonateur que vous avez, qui est donc ce résonateur-là et qui vous permet également de soulever le voile du palais et qui lui va donner de l'éclat à votre voix, donc plus d'harmonique aiguë. Donc si ces deux résonateurs-là sont bien ouverts, c'est-à-dire que le larynx est abaissé légèrement dans une détente et que l'arrière-gorge est ouverte aussi, vous allez avoir un magnifique équilibre entre les harmoniques graves et aiguës parce que l'arrière-gorge apporte des harmoniques aiguës et le larynx, donc le résonateur du larynx, apporte des harmoniques graves. Le troisième résonateur, c'est le résonateur un peu des cavités nasales. Donc, c'est tout ce qui se passe ici. Alors, vous avez sûrement vu des chanteurs de jazz, de chanteurs classiques, des chanteurs de pop même, mais un petit peu moins parce que grâce au micro, on a un petit peu moins besoin. Vous avez sûrement vu ces chanteurs-là, quand ils font des notes aiguës ou des notes puissantes ou même des notes graves, ils écarquillent les yeux énormément. C'est parce qu'en fait, ils accèdent à un résonateur, ils ouvrent ce résonateur-là. Donc, vous avez ces trois résonateurs-là qui aident considérablement votre voix à sonner. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, on peut apporter plus ou moins d'harmonique en fonction du style que vous utilisez ou de votre goût, de votre esthétique. Écoutez, voilà, c'est une petite vidéo informative comme ça. On fera d'autres vidéos où je donnerai des exercices pour travailler tout ça de façon plus concrète avec des exercices précis. Et en attendant, si vous voulez télécharger le kit de démarrage pour avoir tous les éléments nécessaires avant de commencer, toutes les notions dont il faut savoir, et aussi je vous donne des exercices, c'est gratuit et vous trouvez ça dans le lien en dessous. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager ou à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!